avez la parole. Merci aux témoins. Professeur Moret, vous dites qu'il faudrait y avoir une évaluation plus rigoureuse et systématique des sanctions, surtout étant donné que les sanctions deviennent de plus en plus compréhensives et sévères. On nous a dit, lors des témoignages, que les 3 raisons principales pour les sanctions sont pour changer des comportements, 2, pour empêcher des actes qui pourraient suivre ce comportement, et ensuite pour appliquer de la pression. Est-ce que vous croyez que ce sont les balises qui devraient être utilisées pour évaluer l'efficacité des sanctions? Et ensuite, il y a le critère additionnel pour imposer des sanctions, et c'est pour s'enligner avec le pays principal qui applique des sanctions, les États-Unis en l'occurrence, ou d'autres alliés. Est-ce que ça devrait être un critère pour mesurer l'efficacité des sanctions? Réponse. Merci de votre excellente question. Et oui, les spécialistes dans le domaine des sanctions se préoccupent aussi de ces questions parce qu'il faut évaluer les impacts des sanctions en utilisant bien des méthodes. Il est très difficile de démontrer la cause de l'efficacité et de séparer ces causes des effets corrélatifs sur le terrain. Donc, oui, il y a aussi de la propagande qui entoure les sanctions, surtout de la part des pays qui font l'objet de sanctions. Alors, je crois qu'il existe des outils extraordinaires pour évaluer les sanctions, comme l'application des Nations unies pour évaluer les sanctions. Alors, si on prend le cas de figure de la Russe, l'application est utilisée pour dire à l'Ukraine que le peuple de l'Ukraine que la communauté internationale est solidaire avec le peuple ukrainien et n'est pas d'accord avec le comportement de la Russie, bien sûr. Et ça indique que il y a de l'action de la part de la communauté internationale. L'application des sanctions a des catégories comme la coercion pour appliquer des pressions pour changer des comportements, et aussi pour limiter l'accès à certaines choses, que ce soit à des ressources financières vitales ou peut-être des systèmes d'armement ou l'Internet. Et comme ça aide à ralentir l'effort de guerre en Russie, par exemple. Et oui, vous avez raison, l'influence des alliés les uns sur les autres est très important et on l'ignore souvent. Quand il s'agit du but des sanctions, donc un but punitif, je crois que bien des pays qui appliquent des sanctions diraient que le but n'est pas de punir, mais si on examine le cas de la Russie, je crois que les sanctions ont une fonction punitive assez marquée. Et lorsqu'il s'agit d'évaluer les sanctions, il faut séparer l'idée que la punition économique est une mesure de l'efficacité. Oui, ça fait mal, mais ça ne veut pas dire que les sanctions vont permettre de réaliser des objectifs politiques juste parce qu'il y a des dommages économiques. Merci. Il vous reste 1 minute, sénateur Wu. Alors, très rapidement pour le professeur Herman, quelle catégorie de sanctions s'applique à la sanction des États-Unis contre les semi-conducteurs chinois? Et cette action-là de la part des États-Unis s'imbrique où dans le système des sanctions? Réponse, c'est celle de la sécurité nationale qui n'est pas du tout touchée par les considérations de l'OMC, parce que la sécurité nationale des États-Unis
est la considération principale pour toute décision politique. Et bien sûr, quand il s'agit de la Chine, c'est une démarche qui est utilisée par les États-Unis